vous saluons dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est ensemble que nous voulons offrir ce culte à Dieu. Et pour commencer, nous voulons lire ensemble ce texte dans Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ce matin, nous voulons lui offrir nos vies, nous voulons lui offrir nos corps, nous voulons lui offrir nos louanges. Avec ce chant, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, je viens te dire, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es mon bonheur. Que tu es mon bonheur. Non, rien, Seigneur. Non, rien ne peut détruire notre belle avenir. Et même si, Seigneur, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, alors je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons te chanter ce matin. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous disons toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix, que tu as payé le prix. Toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Chante avec nous. Je chanterai en l'honneur de son. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oui, ce matin nous sommes là, Seigneur, pour te chanter. Je chanterai louange. Oui, Seigneur. Tout pour toi, Jésus. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son. Je chanterai gloire
Ce matin, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, Seigneur. Alors sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est un Dieu victorieux, un Dieu grand, un Dieu puissant. Et c'est ce que nous voulons chanter avec ce chant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu vivant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. On reprend ça. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alors Jésus, tu es venu. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Oui, Seigneur, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, proclame-le. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de... Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La musique. Notre Dieu est si glorieux ce matin. Nous voulons le célébrer, nous voulons l'adorer. Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui est sans rival, sans égal. Et nous voulons le proclamer. Gloire à notre Dieu. Merci Jésus. Nous dirons ensemble, la terre a tremblé. Merci Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes la mort élevée. Les cieux chantent ta gloire, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi.
victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Proclame ça, proclame. À toi soit À toi soit la gloire. à toi soit Oh oui, Jésus, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse. Il est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. le nom de Jésus-Christ. Proclame-le. Oh, ce nom est victorieux. La puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de La musique continue. Oui, Seigneur. Ce matin, ton peuple veut te louer, Seigneur. Loue avec moi, toi qui es chez toi. Louons ensemble notre Dieu, Seigneur. Oui, plus qu'un chant. Ce matin, nous disons des vérités, Seigneur. Tu es victorieux, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Et quand nous réalisons, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, depuis le jour où tu nous as sauvés, et même avant encore, tu prenais déjà soin de nous, Seigneur. Et chaque jour, nous réalisons combien tu es merveilleux. Chaque jour, Seigneur, je réalise combien tu es glorieux. Chaque jour, je réalise combien tu es puissant, Seigneur. Et ce matin, plus que chant, Seigneur, c'est ma prière, c'est ma louange, Seigneur. Tu es grand, tu es fort, tu es grand, tu es fort, tu es sans égal, tu es sans rival, Seigneur. Avec ton peuple ce matin, Seigneur, nous te louons, nous te célébrons, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Notre Jésus a proclamé qu'il était roi. Et ce matin, nous voulons célébrer le roi des rois, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Alors ensemble, nous disons le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Le roi dans sa beauté, Vêtu de majesté, vêtu de majesté. la terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Oui, la terre est dans la La joie. terre est dans la joie. Sa gloire resplendit sur ta maison. Gloire resplendit. Nous proclamons que l'obscurité s'enfuit de ta vie. L'obscurité Au son de ta voix, au son de sa voix, au son de nous disons sa voix. combien Dieu est grand. Combien, oui, Dieu est grand. chantons-le. Chantons-le combien Dieu est Chante grand. avec nous. Et tous verront combien Dieu est grand. Tous ensemble, car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité, Céleste Trinité. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin.
Son nom est tout puissant. Proclame-le avec nous, son nom. Vigne de louange. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Est-ce que tu réalises ce matin la grandeur de Dieu? Dieu est grand, C'est le roi des rois, et tous ses c'est le rois. Seigneur des seigneurs. Combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, réalise-le. Combien Toi qui es chez toi, Dieu est grand. est-ce que tu réalises que ton Dieu est grand? Chantons-le combien. Est-ce que tu réalises que ton Dieu est fort? Dieu est grand. Est-ce que tu réalises qu'il est puissant? Tous ses rangs combien. Alors relève la tête ce matin, Combien sors de la peur, parce que ton Dieu est grand. Dieu est grand. Nous voulons continuer ces moments et proclamer que notre Dieu est puissant, que notre Dieu déplace les montagnes, notre Dieu dans l'orage nous accompagne, même si on est en période de Covid-19. Notre Dieu est encore là, notre Dieu est encore puissant, notre Dieu règne encore et nous voulons proclamer cela ce matin. Si tu es assis, lève-toi. Si tu le peux, lève-toi de ta chaise et même de ton lit, lève-toi dans le nom de Jésus. Et nous allons proclamer maintenant que notre Dieu est puissant, que notre Dieu déplace les montagnes. Dans l'orage, il nous accompagne. Alléluia! Est-ce que tu es prêt à te réjouir? Mon Dieu est Puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'habite sous ses ailes. Avec nous, proclame ça. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, le renfort dans la faiblesse, à jamais. On va redire ça avec joie. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, dans l'orage m'accompagne, m'habite sous ses ailes. proclame ça avec nous, mon Dieu est puissant. Puissant, il guérit ma tristesse, renfort dans la faiblesse, à jamais. Encore une fois, proclame la même chose. Mon Dieu est puissant, Il déplace les montagnes. dans l'orage m'accompagne, m'habite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, se renfort dans la faiblesse, à jamais. Le refrain, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, puissant, puissant. Encore une fois, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant. Puissant, puissant, seul sauveur, mon Dieu est puissant, seul sauveur de ce monde, auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Ton Dieu te guérit ce matin. Oui, je suis pardonné, par sa grâce je suis sauvé. Son nom soit loué. On redit la même chose. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Auteur de mon salut. Celui qui guérit. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est
il est fort, il est fort, il est fort, il est puissant. Il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il est puissant. Il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il est puissant. Il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Toi qui es malade, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il est puissant. Une dernière fois, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Puis en douceur, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Il nous parle, 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 il est puissant. Encore une fois, il nous parle par sa parole, il nous parle. Oui, ce matin, notre Dieu va nous parler à travers son serviteur. Il est puissant. Une dernière fois, oui, une dernière fois, il nous parle, 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 il est puissant, puissant. Alléluia, sans plus tarder, nous laissons la place à la parole de Dieu avec notre pasteur. Pasteur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Nous venons de passer un moment formidable dans la présence de Dieu, dans ce moment de louange, d'adoration. Et nous remercions donc le groupe qui nous a conduits à louer Dieu, à l'adorer et à le glorifier. Nous pensons aussi aux personnes qui n'ont pas pu être là dans les cultes de toutes nos assemblées. Nous pensons également aux malades, aux personnes qui sont alitées, aux aînés, et nous prions que Dieu puisse encore fortifier leur foi à travers ces paroles. Voilà, sans plus tarder, nous allons ouvrir le Saint-Livre et nous allons faire ce matin une lecture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 26 et au verset 36. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Amen. Ce matin, nous parlerons de Gethsémani. Et pour faire allusion à sa mort, Jésus parle d'une coupe qu'il doit boire. Et la coupe représente ses souffrances et sa mort. Et Jésus le dira à Pierre dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 10. « Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée ?» Remarquez que la plupart des références bibliques présentent la coupe comme la somme des jugements de Dieu et de sa colère contre l'injustice et le péché. Jésus fut le seul à boire la coupe de la colère de Dieu, prenant sur lui l'iniquité de nous tous et le châtiment qui nous donne la paix. La coupe n'est pas simplement synonyme de la mort. La coupe laisse entendre que Dieu lui-même a décidé la mort de son Fils et la lui donne comme sa vraie destinée en lui demandant de s'y soumettre volontairement. Et c'est à Gethsémani que Jésus va par anticipation éprouver dans son âme sainte tout le poids de la colère de Dieu contre le péché dont il se chargera plus tard à la croix. La coupe de la colère de Dieu l'a conduit à Gethsémani. On ne parle pas de la croix encore. Jésus n'est pas encore crucifié. Il va l'être. Mais avant de l'être, il est passé par Gethsémani. Gethsémani est le passage obligé qui nous forme à vaincre. Et que ce matin, que Gethsémani influe ton esprit pour que tu sois capable de suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. Sachez que Gethsémani est premièrement un lieu de terrible souffrance et de tristesse. Deuxièmement, un lieu de solitude. Et troisièmement, un lieu de prière. Premièrement, Gethsémani est un lieu de terrible souffrance et de tristesse. Ce n'est pas pour vous effrayer que je dis cela, car Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le combat est spirituel. Les tribulations se gagnent dans la prière, au pied du Seigneur. Ce sont des combats dans lesquels on se place devant Dieu, à genoux, avec l'assistance du Saint-Esprit. Ce qu'il te faut, c'est du courage. Que le Seigneur remplit ainsi ton cœur de courage et te donne la force de pratiquer toujours le bien dans tes actes et dans tes paroles. Gethsémani est un lieu de terrible souffrance et de tristesse. Jésus est passé par là. Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, un lieu bien connu des disciples et hors de la ville. Ce lieu, Gethsémani ou pressoir à l'huile, était sur la montagne des Oliviers, un jardin où Jésus avait l'habitude ainsi d'emmener ses disciples et de prier dans le secret. Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus priait. Jésus intercédait. Et Jésus était là en proie à une terrible souffrance. Remarquez que dans un jardin, le jardin d'Éden, le premier Adam est tombé à cause du péché. Dans ce jardin, le jardin de Gethsémani, un autre jardin, ce jardin de Gethsémani, Jésus a triomphé
dans la souffrance. Matthieu chapitre 26, verset 38, Jésus dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Les mots utilisés pour décrire l'angoisse du Seigneur sont très forts. Ce sont les expressions d'une grande lutte intérieure devant les horreurs du péché. Ce sont les expressions d'une grande lutte intérieure devant les horreurs de l'abomination de se faire pécher pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Si le péché que Christ a porté a produit une telle agonie de l'âme, comment alors échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ta foi et ta patience seront mises à l'épreuve comme elles ne l'ont jamais été jusqu'à présent, car les temps que nous vivons sont des temps particuliers, sont des temps difficiles. Mais Jésus promet le salut et la délivrance à ceux qui auront tout enduré. C'est lui-même qui dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 13, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Que le croyant ainsi manifeste sa foi en Dieu en toutes circonstances, qu'il se fortifie dans l'espérance et n'abandonne pas son premier amour. Celui qui deviendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Il s'agit de rester fidèle au Seigneur. Alors confie-toi en lui, car il promet le secours de son esprit. Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu t'appelle à te confier en lui dans tes combats spirituels et dans tes souffrances. Il t'appelle ainsi à le chercher de tout ton cœur. D'autres récits confirment l'intensité de sa douleur. Lorsque nous lisons ainsi ce récit biblique, on voit au verset 39 du chapitre 26, Jésus étendu la face contre terre, priant avec de grands cris et avec larmes dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Sa sueur devient comme des gouttes de sang dans Luc chapitre 22, verset 44. Il est dans une grande souffrance et il combat pour triompher. La bataille est celle de Dieu. Seuls ceux qui sont à lui et pour lui sont ceux-là qui peuvent la livrer. La bataille n'est pas la nôtre, mais celle du Seigneur en nous. C'est pourquoi il est dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les ennemis de l'Église, comme ceux de l'âme, sont nombreux, subtils, puissants. Mais celui qui combat avec toi, pour toi, est bien plus grand. Et Jésus est passé par là. Jésus est passé par la souffrance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Jamais Dieu ne vous donnera une épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » La Bible dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La Bible dit que nous sommes également plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, on apprend ainsi du Seigneur qu'à Gethsémane, il a dit au verset 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi,
toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Chaque fois que ta vie spirituelle sera en crise, souviens-toi de ces paroles du Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux dans ces paroles. Dans cette soumission à Dieu, le Père. Mais ce que tu veux, c'est une parole qui conduit à la victoire. C'est ce qui satisfait le cœur de Dieu. C'est aussi le chemin du renoncement. C'est pourquoi Jésus appelle à le suivre. Mais comment? Dans le chemin du renoncement. Il dit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Renoncer, c'est appliquer la mort à toute manifestation de sa volonté propre. Alors être enfant de Dieu consiste à vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, à se soumettre à ses plans, à ses projets, accepter la parole telle qu'elle est. Alors n'imposons pas au Seigneur ce que nous désirons et ne cherchons pas à ce qui y émet son approbation sans se soucier des conséquences. Nous voulons que les portes s'ouvrent pour nous et je pense que tu veux que certaines portes s'ouvrent pour toi. Oui, acceptons aussi qu'il ferme une porte que nous aurions aimé voir ouverte. Ou quand il ouvre une porte, ne la fermons pas. Alors soumets-lui tes projets, soumets-lui tes plans. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Gethsémani, deuxièmement, est un lieu de solitude. Dans le livre de Matthieu, toujours au verset 36, chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus laisse ici ses trois disciples et s'en va un peu plus en avant. Il les laisse là et lui il est plus en avant. Dans un autre chapitre dans l'évangile de Luc, il est dit qu'ils sont à distance d'un jet de pierre. Et là, Jésus se trouve seul à seul avec le Père, dans la plus intime communion avec lui, car lui seul peut sonder le contenu de la coupe que le Père lui présente. Et Jésus est seul à seul avec le Père. Jésus fut le seul à boire cette coupe de la colère de Dieu, prenant sur lui l'iniquité de nous tous et le châtiment qui nous donne la paix. Jésus a cependant laissé Pierre, Jacques et Jean à proximité pour veiller une heure avec lui, en assistant à distance à son combat, à ses larmes, à ses supplications, à ses luttes. Mais les disciples s'endorment. La Bible dit quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Tous les membres sont là et il assiste à son combat spirituel, prie avec lui, souffre avec lui. Oh, Jésus aspirait à être entouré à l'heure de la souffrance, mais les disciples n'ont pas pu veiller et le soutenir. Il dormait. Personne n'a pu combattre avec lui. Personne n'a pu l'aider à expier le péché du monde. C'est pourquoi, dans le psaume 69, verset 21, le Seigneur de dire « J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et j'en n'en trouve aucun. » Jésus
a connu la solitude. Il est passé par là. C'est pourquoi il peut secourir parfaitement ceux qui sont seuls, ceux qui sont là en lutte avec leurs problèmes, leurs difficultés, et qui ne trouvent personne pour les aider. Jésus est passé par là. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. En s'adressant aux fidèles, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. S'il est passé par là, c'est qu'il peut t'aider parfaitement. Et Jésus de dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un qui est là et qui t'assiste dans ton combat. Rappelle-toi, ton combat est le combat de Dieu. Lui, il s'investit dans ce combat. Il est avec toi. Et il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Troisièmement, Gethsémani n'est pas un lieu de sommeil, mais de prière. Chacun a son Gethsémani. Gethsémani parle aussi d'épreuves, de tentations, de moments sombres, de moments difficiles. Pierre n'a pu veiller 1 heure avec le Seigneur. Il dormait. Il y a aussi ces heures décisives. Les heures décisives de la vie passent aussi par Gethsémani. Ces heures décisives sont des heures importantes, lourdes de conséquences, parfois sans appel. Pierre à Gethsémani dormait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il perdit la force de résister à la tentation qui l'a conduit au reniement. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quant à Ésaü, on sait à quel renoncement son inconscient d'un instant le mena. Il perdit son droit d'aînesse en le vendant pour un plat de lentilles. Il a été prompt à s'assouvir de son désir que de s'assurer des bénédictions divines. Là aussi, il a perdu quelque chose. David aussi a perdu quelque chose dans l'affaire de Bathsheba. Il perdit la force de résister à la tentation. Et il accumula en quelques heures adultère, tromperie, meurtre. Alors que fit Jésus? C'est le modèle par excellence. Qu'a-t-il fait? Il est à Gethsémani. Comment a-t-il réagi? La Bible montre qu'il tomba sur sa face. As-tu déjà appliqué cette façon de te mettre à genoux, de tomber sur ta face, de crier à Dieu, de le chercher continuellement, d'implorer sa grâce et sa miséricorde, de faire appel à son secours? As-tu déjà ainsi imploré sa grâce et te placer devant lui? Dans 1 Roi chapitre 19, on voit Élie le prophète prendre la fuite devant la menace de la reine Jézabel. Il est menacé et il prend la fuite. Il s'en va dans le chemin du désert et demande même la mort en disant « c'est assez éternel, prends mon âme ». Il est menacé. À bout de force, de ressources, il se sent seul également et il prend la fuite. Alors, où est-il? Il est dans le désert. Mais pourquoi est-il arrivé là? Parce qu'il n'est plus devant Dieu. Auparavant, il était devant Dieu. Quand il se présente devant Akab, dans 1 Roi chapitre 17, il se présente comme celui qui se tient devant Dieu. Et là, devant la menace, il n'est plus devant Dieu. Il est devant la menace. Oh, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, tu es appelé à vivre dans la dépendance de Dieu.
Cette dépendance se traduit par une vie de prière, d'adoration, de louange, de méditation. C'est d'être devant Dieu. Or, Élie ne l'était plus. Alors il a perdu la force de pouvoir résister également à la menace de Jézabel. Et cette menace l'a emmené à prendre la fuite. Il est devant la menace. Oh, remarquez une chose. Le roi Josaphat a déclaré « Nous ne savons que faire » dans le livre des Chroniques, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Il se disposa à chercher Dieu et sa foi a été récompensée. Où sont tes yeux? Est-ce encore rivés sous tes problèmes, sous tes soucis, sous tes difficultés? Où en es-tu vraiment avec le Seigneur dans ta recherche ainsi de sa présence et de sa dépendance et même de sa communion? Où en es-tu avec le Seigneur? Et pourquoi parles-tu toujours de problèmes, de complications? C'est pourquoi Jésus t'appelle à déposer tes fardeaux à ses pieds. Laisse là tes fardeaux. Laisse là tes soucis. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et chaque fois que quelqu'un laisse s'interposer entre lui et Dieu une menace, un problème, un souci, une difficulté quelconque, alors sa foi vacille, sa foi se ronge et il est en proie au doute. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle maintenant à te placer devant lui. Comme Josaphat, il se disposa à chercher Dieu. Et il a dit, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Êtes-vous dans la foi? Alors ce matin, que tu sois devant ton Dieu, avec lui, comme ce matin pour le louer, pour l'adorer, ainsi pour donner gloire à ton Dieu. C'est lui qui s'occupe de tes problèmes et de tes soucis. Que peux-tu faire de plus? Sinon ainsi de lui faire confiance pour toutes choses et t'en remettre entièrement à lui. Alors place-toi devant lui. Remarquez ce qu'a fait le Christ dans sa souffrance. Qu'a-t-il fait? Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, Jésus a présenté avec de grands cris et avec larmes des supplications et il fut vainqueur. Il fut vainqueur. Et sa prière est un cri de répugnance devant les horreurs du péché. Comment agis-tu vis-à-vis du mal? Te paraît-il horrible? Te répugne-t-il? Peu importe à quel point nos actes peuvent nous sembler être justes. Mais si Dieu discerne quelque impureté dans nos motivations, c'est un péché. Et Jésus a combattu le péché déjà à Gethsémane. Et il a vaincu à la croix. Il a trouvé une provision de courage pour aller affronter la croix et le péché des hommes. Le péché a aussi ses plaisirs. Le péché ne paraît pas horrible aux hommes car il a ses plaisirs, mais son salaire, c'est la mort. La Bible dit, en parlant de Moïse dans Hébreux chapitre 11, verset 25, Moïse préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le caractère horrible du péché se voit dans ses conséquences. Dieu y a lié la mort, la corruption, le ver qui ne meurt point, les pleurs et les grincements de dents, la force et les temps de feu. Le but du Seigneur, c'est de te délivrer de tous les mobiles et de toutes les réactions charnelles qui t'empêchent d'être en harmonie avec le plan divin. Jésus est mort pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Mais il fallait qu'il passe par Gethsémane.
en vue d'affronter la croix. C'est pourquoi le Seigneur a invité ses disciples à veiller avec lui. Il leur demande aussi de veiller pour eux-mêmes. Veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le tentateur était en activité. Et Jésus veillait et priait pour le mettre en déroute, pour le vaincre. Et le diable a été vaincu à nouveau après la fervente prière de Gethsémani. Alors Jésus pouvait ainsi sereinement livrer sa propre vie pour nous tous, pour nous sauver de la condamnation et du péché. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. L'exaucement de sa prière ne consistait pas en une délivrance immédiate de l'épreuve, mais en une provision de courage et de force pour la supporter. Il a été encouragé. Il a été fortifié dans son âme. Il a été rendu vainqueur. Et on l'a vu ainsi triompher totalement à la croix du Calvaire. C'est pourquoi il t'appelle à prendre courage. Oui, prenez courage. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous épouvantez point. Prenez courage ce matin. Chacun a son Gethsémani. Et nous sommes tous appelés à passer par là, à passer par Gethsémani. Je ne sais pas combien de fois, mais il y a toujours un Gethsémani. Là où nous pouvons ainsi chercher Dieu, dépendre de lui, s'attendre à lui, compter sur lui, prendre ainsi courage pour affronter ainsi l'adversité. Et tu en as besoin ce matin. Je me rappelle de ce témoignage. Nous étions au mois de février et une sœur a dû précipitamment partir en métropole pour pouvoir ainsi donc aller au chevet de son fils malade qui a eu un AVC. Il était ainsi dans le coma, prêt ainsi et au bord de la mort. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a vu ce qui se passait, elle a demandé la prière. Et nous avons prié. Les frères et sœurs ont prié. Et nous tous se sommes mis ensemble pour pouvoir chercher Dieu et prier en faveur de son fils. Elle avait aussi son Gethsémani. C'était pour elle un moment fort de tristesse, un moment difficile, un cap terrible dans sa vie. Elle pensait ainsi perdre son fils et elle était ainsi à Gethsémani. Elle aussi. Mais elle priait Dieu. Elle a fait confiance au Seigneur. Et dans son témoignage dernièrement, elle a dit, alors que nous étions en prière à distance, nous assistons ainsi à cette sœur dans son combat à distance, nous l'aidons dans ce combat spirituel. À un moment, le cœur de cet homme s'est arrêté et on l'a débranché. Et donc, on l'a débranché pour l'emmener à la morgue. C'était terminé, c'était fini. Et au moment où on l'a débranché, le cœur est reparti. Alléluia. Le cœur, son cœur est reparti, a commencé à battre. Alors, on l'a rebranché. Il est resté encore dans le coma. Et une autre fois, la même chose. Le cœur s'est arrêté. Et quand son cœur s'est arrêté, on l'a débranché. C'était terminé et on devait l'emmener à la morgue. Le cœur est reparti pour une seconde fois. Ensuite, étant dans le coma, il s'est passé encore une chose et la même chose. Le cœur s'est arrêté également pour la troisième fois. On a débranché ce monsieur car on pensait qu'il était mort et c'était fini.
Et au moment où on l'a débranché, le cœur est reparti. Aujourd'hui, il est sorti du coma. Et la sœur, dans son témoignage, a dit même les médecins ne comprennent pas. Et ce médecin, ainsi, qui était à son chevet, va lui demander, monsieur, mais comment avez-vous fait? Et il a répondu, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui a fait cela. Oui, Dieu pouvait ainsi prendre ce fils. Et la sœur aurait eu la consolation de son cœur. Mais Dieu a permis qu'il vive. Il a été non seulement consolé, mais également Dieu a permis de montrer qu'il est Dieu. Et que sa gloire s'est manifestée là dans la vie de cet homme. Elle a eu son Gethsémani. Mais elle est sortie vainqueur, victorieuse de ce moment terrible et difficile. Oui, chacun a son Gethsémani. Et si peut-être tu ne l'as pas encore, attends-toi ainsi à te placer devant Dieu, à le chercher comme il l'a fait, à veiller, à prier, afin de ne pas tomber en tentation. Dispose ton cœur à la recherche de ton Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Ainsi, soigne ta communion avec le Seigneur. Et quand vient le moment difficile, cherche-le encore davantage. Et prends du temps avec lui afin que sa gloire se manifeste. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, tu es grand et tout-puissant. Et tu dis dans ta parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est toi qui libères et qui délivres des œuvres des ténèbres, des esprits malins, subtils, méchants. C'est toi, Seigneur Dieu, qui a dit également, nous aurons des tribulations dans le monde, mais ce matin, nous prions avec ceux et celles qui sont là, au poids, au doute, qui sont là et qui ne savent que faire dans leur combat spirituel. Nous prions, Seigneur, que tu fortifies leur foi. Nous prions que tu remplisses leur cœur de courage et qu'ils soient capables de te suivre dans ce chemin étroit, difficile, qui mène à la vie éternelle. Tu reviens bientôt. Et nous prions que tu leur donnes suffisamment du courage pour qu'ils aillent jusqu'au bout avec toi, qu'ils persévèrent et qu'ils soient fortifiés dans leur être intérieur. Seigneur, garde-les, qu'aucun ne te renie, qu'aucun ne se relâche, mais que tous aient la foi pour sauver leur âme. Que tu puisses bénir, Seigneur, oh, visite nos malades. Et dans le nom puissant de Jésus, que tu les touches et que tu les guérisses au nom de Jésus. Visite, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tous ceux-là qui souffrent en ce moment. Tu apportes la consolation du cœur. Tu apportes ce baume cicatrisant la douleur, afin qu'au nom puissant de Jésus, il puisse être secouru et rendu ainsi, ô Dieu, fort et victorieux dans leurs souffrances. Libère-les, délivre-les, bénis-les, Seigneur. Tu es passé par là et tu sais comment faire avec chacun. Puisse ainsi entendre nos prières, entendre nos supplications et bénir l'auditoire dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons remercier Dieu pour sa parole. Et nous voulons à nouveau proclamer que notre Dieu, il est puissant. Yes, il est puissant, notre Dieu. On y va. Puissant, il déplace les montagnes, dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me renforce dans la faiblesse, n'a jamais abandonné. On dit ça encore. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me renforce dans la faiblesse, à jamais m'endurer. Mon Dieu est puissant, puissant.
puissant, oui je suis pardonné, par sa grâce je suis sauvé, que son nom soit loué. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Il est fort, 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 il est puissant. Il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il pourvoit, il est puissant. Il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il est puissant. Le premier, mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, dans l'orage m'accompagne, ma rue sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il guérit ma tristesse, me renforce dans la faiblesse, à jamais mon Dieu règne. Mon Dieu est puissant, puissant, puissant. Le deuxième, mon Dieu est puissant, ce sauveur de ce monde, auteur de mon salut, le Dieu qui guérit. Mon Dieu est puissant, oui je suis pardonné, par sa grâce je suis sauvé, que son nom soit loué. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Il est fort, 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 il est puissant. Puissant, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il est puissant. Il nous aime, 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 il est puissant. Puissant, il nous aime, 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 il est puissant. Attention, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il est puissant. À retour, oui je l'aime, 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 il est puissant. Une dernière fois, oui je l'aime, 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 il est puissant. Puissant. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à vous.